Bonjour amis traders, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de la règle des 3-5-7 en trading. C'est une règle qui n'est pas forcément universelle mais qui permet d'avoir des bonnes bases par rapport à la gestion du risque et la diversification. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement. Fais seulement attention, en trading on perd vite de l'argent, donc n'investis seulement ce que tu es prêt à perdre. Bien sûr, moi je suis très exposé aux actions et plutôt à un profil de risque assez élevé, donc ça ne te convient certainement pas. Moi je t'explique juste comment je répartis mon épargne financière et pour 85%, je vais chercher du 5%. Donc là on a 3, 5, 7%. Et mon idéal, c'est de chercher du 5% net, donc en brut, ça va faire peut-être du 7-8% annuel. Alors il y a des années en négatif, il y a des années en positif, mais le SP500 tend sur le long terme à faire du 5-7%. Alors ces dernières années, on était plus proche des 10%, mais historiquement, on est sur du 7%. Donc une fois que tu as défait et enlevé toutes les charges et tous les impôts, etc., il te reste 5% pour toi. C'est pour ça que pour moi, c'est un actif moyennement risqué. Dans les actifs risques faibles, on a bien sûr les livrets, livret d'épargne, livret A et tous les autres livrets. Alors dans cette poche-là, j'attribue quand même 10% de mon capital financier, à savoir qu'en fait cette poche-là, ça va être capital de sécurité, 6 mois de capital qu'il te faut pour tenir en cas de pépin. Donc c'est la poche vraiment à faible risque. Et au niveau du risque élevé, donc là on va être à 7% et au-delà de 7%. Alors bien sûr, quand tu fais du trading, tu sais que 7% c'est assez vite atteint. Mais le but est au moins atteindre 7% à l'année, c'est-à-dire faire mieux que le SP500. Moi, c'est mon objectif annuel, c'est-à-dire si j'ai plus que le SP500, le rendement annuel du SP500 durant l'année, je suis content. Pratiquement, on a un risque plus élevé sur cette poche d'actifs. Donc sur cette poche d'actifs, je n'attribue que 5% du capital total financier. Alors cette poche-là, elle s'ajuste au fur et à mesure, étant donné que avec le temps, tu peux faire des gros gains. Et du coup, ces 5% vont vite se transformer en 10%. Alors il faut rebasculer les différentes poches pour garder un petit peu l'équilibre de ces trois pourcentages, 10%, 85% et 5%. Donc ça, c'est la façon dont moi je gère le 3, 5, 7. 3% les livrets, 5% les SP500 et les 7% de rendement qui vont être atteints au moins avec mon trading actif. Alors je te rappelle que moi je fais du trading actif sur du SP500. Je suis à un levier environ 5. Je trade avec Avatrade. Tu retrouveras en description non seulement accès à ma formation, où je t'explique comment moi, personnellement, tous les jours ouvrés, je trade le SP500 et comment je réussis à avoir un rendement suffisant. Alors c'est une formation en scalping pour t'apprendre les bases, pour bien entrer en position, c'est le plus important. Faire des bonnes entrées. Une fois que tu as fait les bonnes entrées et que tu gères le scalping, des scalpings, c'est-à-dire un trading qui va être très très court pour éviter d'avoir l'émotionnel qui prenne le dessus. Et une fois que tu gères ça, tu vas pouvoir prendre des positions beaucoup plus longues comme moi je le fais en day trading. Et c'est là-dessus que je suis le plus performant et c'est comme ça que j'arrive à atteindre un bon rendement chaque mois et peu de drawdown. Alors bien sûr, la règle des 3, 5, 7, elle peut aussi être adaptée par rapport au risque que tu prends. Et pareil, par position, tu ne vas pas risquer plus de 3% sur un capital de 100 000 euros, soit 3 000 euros. Et en TP, on va chercher toujours plus que le risque. Et dans ce cas-là, dans les TP, on va chercher un ensemble à 7% de rendement. Quand on va en risquer 3 par position et 5 sur l'ensemble des positions. Alors ça, c'est pas vraiment exactement ce que moi, parce que chacun a une gestion des risques différente. Ça, c'est ce que toutes les bonnes écoles vont vous infliger, vous apprendre à gérer.
Quand tu regardes en réel, c'est pas ce qui se passe. Ça dépend énormément des niveaux clés, des niveaux où il y a les acheteurs et les vendeurs. Et donc ton stop, en fait, personnellement, il est beaucoup plus variable que ça, mais il reste avec des bornes, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller au-delà de 10% de perte sur des positions, ça c'est clair. Mais en fin de mois, je mets un bon tarot sur cette formation qui peut vraiment être intéressante si tu t'intéresses au trading et tu veux pas débourser des quantités astronomiques d'argent et tu préfères garder cet argent justement sur ton compte de trading, alors c'est le bon moment d'investir. N'hésite pas à retrouver cette formation dans la description et je te souhaite un bon été à toi. Ciao.